bienvenue pour votre guidance bonus, amis Capricorne. J'espère que vous allez tous très très bien. On va aller voir le message que l'on a pour vous et pour ce faire, j'utiliserai deux tarots, ensuite l'oracle des météores, l'oracle des miroirs. Et pour terminer, pour le sentimental, on ira regarder avec l'améthyste love et puis avec l'oracle du langage amoureux. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et merci pour vos nombreux abonnements. Sachez que c'est grâce à vous que ma chaîne évolue, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et pour une guidance personnalisée avec moi, vous trouverez mon adresse mail en bas dans la barre de description. C'est parti les Capricornes, n'oubliez pas que c'est un message général. Donc voilà, ça ne remplace en rien une guidance personnalisée. Et on va aller regarder du coup le message que l'on a pour vous actuellement. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Vous avez envie que quelque chose change les Capricornes. Il y a cette notion vous avez envie de grandeur, besoin d'évasion. Il y en a un petit peu marre là. Il y a quelque chose qui stagne un petit peu. Il y a quelque chose qui... voyez, vous avez envie que quelque chose évolue. C'est comme si ici vous vous disiez... ça peut être sur le plan sentimental et pour d'autres ça peut être sur le plan financier ici. Ok. Allez, pour tous les Capricornes, c'est comme une situation qui stagne ou quelqu'un qui fuit dans une situation et vous aimeriez en fait qu'il y ait quelque chose de plus ancré. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Il y a cette notion de voir les choses en grand ici, les Capricornes. Allez, pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre à tous les Capricornes qui regardent cette vidéo? Ouais, alors la 7 de denier, les Capricornes, c'est une carte de patience. Voilà. Hein, vous avez semé certaines choses et vous attendez la récolte, en fait. Hein. La 7 de denier, c'est exactement ça. Donc, vous continuez à prendre soin de ce que vous avez semé. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. La tour. Alors, la tour, c'est quelque chose d'imprévu, les Capricornes. On va aller combler ici sur cette tour. Mais j'ai l'impression ici, les Capricornes, regardez, sur cette image ici, on a quelqu'un qui est, comment dire, ça vous représente. Ici, c'est elle qui a mis fin à quelque chose. Hein. Alors, ça peut exprimer peut-être, il y a quelque chose qui vous met peut-être en colère actuellement, les Capricornes. Hein. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez, il y en a un petit peu marre. Hein. Il y a quelque chose qui vous agace et vous avez peut-être envie il y a cette notion, ouais, voilà. 7 de bâton en 2 de deck, c'est la carte du positionnement. Hein. C'est la carte de... voilà, ça c'est mon espace de danse et ça c'est ton espace de danse. Hein. Je n'envahis pas ton espace, tu n'envahis pas mon espace. Il y a un petit peu, il y a un petit ras-le-bol ici. La 7 de bâton, c'est aller au combat et se défendre. Hein. Il y a vraiment cette notion ici de défendre ses valeurs. Hein. Ça peut être en lien ici, voilà, je ne vais pas me laisser faire. Ça peut concerner un héritage, ça peut concerner un poste que vous souhaitez obtenir, ok, un CDI, ça peut concerner une augmentation ici, une mutation, quelque chose comme ça ici, les Capricornes, vous n'allez vraiment pas vous laisser faire ici. Hein. Alors pour d'autres, ici on a la 5 de coupe. La 5 de coupe représente un sentiment d'échec. Vous n'avez pas envie de regretter quoi que ce soit ici. Hein. Ça peut concerner ici le domaine sentimental pour certains d'entre vous. Ok. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ouais. Alors, la 7 d'épée retournée ici. Ici, il y a quelqu'un qui avoue quelque chose. Les Capricornes. Il y a quelqu'un qui... Alors, pour certains Capricornes, ici, ça peut représenter... se rendre compte que l'on a des sentiments amoureux pour un ou une amie ici. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage amical ici qui a des sentiments pour vous, ami Capricorne. Ici, la 7 d'épée est retournée. La 7 d'épée, c'est une carte de fuite. C'est quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui cache, c'est quelqu'un qui, voilà, qui ne dit pas la vérité, hein, qui dissimule certaines choses. Mais elle était retournée ici. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui avoue quelque chose. Hein. Voilà, hein, il y a cette notion d'avouer, de dire la vérité ici. Hein.
Cette notion de les masques tombent ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? L'as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est l'as de la créativité. C'est l'as de la passion, du désir, de l'envie, de la fougue ici. Il y a quelque chose qui vous anime très très fort les Capricornes. C'est l'as de la victoire également. Ça nous parle, en tout cas, il y a un nouveau départ. Hein. Les as représentent toujours quelque chose de nouveau. Donc il y a une nouvelle énergie ici qui se manifeste pour vous les Capricornes. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. En tout cas ici, si on parle du domaine professionnel, les Capricornes, vous allez avoir la vérité, vous allez avoir les éclaircissements que vous attendiez ici pour certains d'entre vous concernant le domaine professionnel. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Ouais, ici, il n'y a plus de place au doute ni à la confusion. La clarté est là. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ok. Bon, bah, c'est la fin d'une période de patience ici. Voilà. On a ici la roue de fortune. Donc la roue de fortune représente une fin de cycle. Hein. C'est une roue qui avance. Ça peut représenter la roue de la chance ici. Mais voilà. Vous allez mettre une action, je pense, les Capricornes, peut-être inattendue. Ok. Hein, c'est un petit peu ici comme une révélation la tour. Hein. La tour, on fait face ici à une révélation. Hein. Il y a un petit peu cette notion-là. Soit c'est vous qui révélez quelque chose, soit on vous révèle quelque chose. Et ça vous permet ici de tourner cette roue en positif en votre faveur, les Capricornes. Ça peut représenter une communication inattendue qui est à venir ici. Ça peut être aussi le fait de tomber sur, je sais pas moi, vous entrez en salle de pause ou vous entrez dans le bureau, vous entendez une conversation et c'est un petit peu, ok ? Ça peut représenter ça ici. Voilà ce que ça viendrait me dire. En tout cas, le valet d'épée représente les communications, la curiosité également, le fait de se former, le fait d'apprendre quelque chose. Ok. Ensuite, vous avez ici la 2 de bâton. Donc, la 2 de bâton, il y a cette notion de choix. Si c'est un employeur qui hésitait entre vous et quelqu'un d'autre, ou si c'est vous qui hésitiez entre telle ou telle personne, tel ou tel job, ici, avec la 7 d'épée, on ne fuit plus, la décision est prise. Il y a une décision qui est prise ici, les Capricornes. Voilà. Hein. Il y a une décision ici vraiment qui est prise. La 8 de coupe ici représente le fait de laisser au passé ce qui est au passé. C'est la carte des guérisons émotionnelles. C'est la carte de l'intelligence émotionnelle également. Savoir quand c'est le bon moment de partir. Savoir quand c'est le bon moment de ne pas lutter, de ne pas... Voilà, hein, il y a un petit peu cette notion-là ici de valoriser qui l'on est. Ok, on ne me valorise pas ici. Ciao, bye bye, ciao bambino, il y a un petit peu cette notion-là ici, ok? Voilà, donc la 8 de coupe, c'est vraiment ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Il n'y a pas cette notion de la 7 de bâton, justement, on se défend, voilà, on montre qui l'on est, etc. Avec la 8 de coupe, stop, il y en a un petit peu marre. Tu ne valorises pas la personne que je suis, vous ne valorisez pas, ça peut être un employeur, hein, vous ne valorisez pas le travail que je fais, ciao, bye bye. Hein, il y a un petit peu cette notion-là ici parce que peut-être que pour certains, vous avez déjà postulé ailleurs, ici, pour certains d'entre vous. Et il y a quelque chose, les Capricornes, en fait, qui intervient là. Une situation, une nouvelle, des nouvelles, ici, qui vous permettent justement de dire, ok, c'est comme si vous attendiez que cette roue tourne et ça arrive ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que vous attendiez, vous étiez dans la patience que les choses bougent et avancent. Et ça arrive ici. Ouais. Ok, quel est le conseil ici pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo? Quel est le conseil ici pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo? C'est peut-être même quelque chose de Capricorne que vous avez pu planifier, organiser un petit... Hein, ça, c'est la carte de je planifie, j'organise, j'envisage avant de passer à l'ouverture, à l'opportunité qui est la 3 de bâton. Là, on est sur la 2 de bâton. Donc, c'est quelque chose que vous avez
fait, les Capricornes, en amont ici, hein, parce que peut-être qu'il y avait un verdict, quelque chose que vous attendiez, un oui, un non, une proposition, ok, et de ce fait, vous aviez déjà prévu. Hein, il y a vraiment cette notion d'avoir déjà prévu quelque chose. Voilà. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, quel est le conseil? La justice. La justice divine, l'ordre, voilà, le respect, la franchise, l'honnêteté. Voilà ici le conseil ici pour vous, la justice. La justice, elle remet de l'ordre. Avec la justice, c'est carré. Hein, il y a vraiment cette notion-là ici. C'est la droiture. Voilà. Ok, on va aller regarder maintenant avec le deuxième tarot. Hein, la justice, elle impose le respect. La justice, elle impose le respect. Si vous devez partir d'une situation, si pour certains ici, ça concerne un job, vous étiez dans l'attente, si, voilà, la justice, c'est la vérité, c'est l'honnêteté, c'est l'impartialité, ok, hein? Là, la 5 de coupe représente, il y a vraiment cette notion de ne pas avoir de regrets, de dire ce que vous avez à dire, avec authenticité et franchise, avec la carte de la justice. Hein. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne, hein, les Capricornes. Hein? Le conseil ici, c'est de s'en tenir aux faits, hein, aux preuves ici. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez transmettre à tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Alors, celle-ci, elle vient là. Ah non, celle-ci, elle vient là. Ok. Alors, il y a quelque chose qui peut peut-être vous stresser, vous angoisser, les Capricornes, de cette attente ici. Hein, voilà, vous êtes dans une certaine forme de patience. Hein, il y a vraiment la... Oui, bah, on attend quelque chose, on attend un signe, on attend un verdict, on attend... Bon, bref. Et ça peut peut-être vous mettre dans cette suite d'épée ici. Le fait que les choses n'avancent pas et ne bougent pas comme vous souhaiteriez que ça avance. Hein, comme vous aimeriez une certaine évolution. Et ça peut-être ici, on peut retourner dans... Voilà, on peut se torturer un petit peu l'esprit dans le sens où... ça n'avance pas, pourquoi ça bouge pas, pourquoi j'ai toujours pas signé, pourquoi ci, pourquoi ça. On revient dans l'ici et maintenant, les Capricornes. Pratiquer la gratitude, ça peut vous aider hein, d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour tout le chemin déjà que vous avez accompli. La carte du jugement ici, hein, qui vous dit que vous pouvez être fier du chemin que vous avez parcouru. Ensuite, sur la tour, vous avez le puits. Alors, le puits, c'est une carte d'encouragement, c'est une carte d'opportunité. Donc, la tour ici, c'est de l'inattendu et ça peut représenter une opportunité ici qui vient à vous. Ok. Sur la 7 d'épée, ici, vous avez la 9 de denier. Alors, vous allez récolter. Parce qu'après la 7 de denier, il y a la 9 de denier. La 9 de denier représente la récolte, l'abondance ici, hein, le fait d'avoir réussi par soi-même quelque chose. Donc, ici, c'est la 7 d'épée retournée, on avoue quelque chose. Alors, soit les Capricornes, ça peut être... comment dire, parce que le puits représente les encouragements, la créativité, donc ça pourrait être ici quelqu'un hein, dans le domaine professionnel ou quelqu'un de votre entourage ou votre partenaire, quelqu'un que vous estimez ici, qui va vous, comment dire, qui va vous faire des éloges, vraiment dans le sens où c'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Hein. Cette personne va vous encourager, soit on va vous parler de votre bonne volonté, de votre bon travail, du fait que vous fassiez les choses bien, ok, il y a un petit peu cette notion-là, ici. Ok.
Sur l'as de bâton, ici, vous avez la 7 de bâton. Donc, je vous parlais de la 7 de bâton. C'est une carte de protection ici. Vous protégez ici ce que vous avez construit par vous-même, les Capricornes. La 9 de denier. Hein. Ici, on se défend, on ne se laisse pas faire dans le sens où si vous avez une discussion ici avec quelqu'un, ça pourrait parler de ça ici, de dire attends, je t'arrête tout de suite ou je vous arrête tout de suite, voilà ce que j'ai accompli, voilà ce que j'ai réalisé dans cette entreprise, quitte si, que l'on vous choisisse. Alors les Capricornes, désolé, j'ai plus d'espace, hein, c'était saturé, donc voilà, je reprends cette vidéo. Donc je vous disais que l'on vous choisisse ou non ici concernant voilà, le domaine pro, ça peut être aussi sentimental, ok. Mais ici il y a vraiment cette notion de voilà, il y a cette notion de se protéger ici, de protection avec la 7 de bâton. Ok. Sur la roue de fortune, vous avez la 8 de denier. La 8 de denier, c'est une carte de manifestation. C'est une carte de visualisation. Vous manifestez ici cette roue de fortune, cette roue de la chance pour vous, les Capricornes. Regardez, 8 de denier sur la roue de fortune. Juste après, on retrouve cette roue de fortune ici. Donc, il y a vraiment ici un changement positif pour vous, les Capricornes. Hein, il y a une évolution positive. Sur la 2 de bâton, ici, vous avez la 7 de coupe. La 7 de coupe parle d'illusion, de projection, de rêverie. Il n'y a rien de concret. Hein. On hésite, on est un petit peu dans le flou, mais allez retourner ici. Donc, vous avez la clarté ici, les Capricornes, pour prendre votre décision, pour planifier, pour organiser, pour faire votre choix. Et sur la carte du 8 de coupe, c'est le jugement. C'est inévitable, c'est nécessaire ici de s'accorder ce renouveau, ce nouveau départ ici. Et la carte du jugement vous dit que vous pouvez être fier du chemin que vous avez parcouru. Donc ici, les Capricornes, c'est la vérité, ça représente également la vérité. Donc le jugement, cette vérité ici, vous permet vraiment de laisser quelque chose et d'avancer. Hein, il y a vraiment cette notion-là ici. Ok, on va aller regarder maintenant les Capricornes avec l'oracle des miroirs. Tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Avec la roue de fortune également, les Capricornes, c'est le libre arbitre. C'est également la roue du karma, dans le sens où il y a cette notion de nous ne sommes, voilà, notre vie n'est que les conséquences de nos actions. Il y a cette notion-là ici. Donc là, ça peut représenter la fin de quelque chose dans votre vie, les Capricornes, qui se répétait. La fin d'une instabilité peut-être sur le plan financier, la fin d'une instabilité sur le plan sentimental, la fin d'une instabilité sur le plan professionnel. Il y a quelque chose qui pouvait se répéter dans plusieurs domaines, dans un domaine précis dans votre vie, et il y a la fin avec la carte du jugement. Il y a quelque chose vraiment qui s'arrête ici. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre ? Verdict. Donc là, c'est un oui. Famille. Travail. Pour moi, la carte famille, ici, les Capricornes, il y a cette notion de protection au niveau de vos ancêtres, ici. Je le ressens fortement ici. Ouais. Ok. Toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. La joie. Donc, il va y avoir ici célébration, joie, bonheur, festivité, en lien ici avec le travail, quelque chose de positif, et en lien ici avec la famille. Ici, ça peut être l'agrandissement de la famille, ça peut être des retrouvailles en famille. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, les Capricornes. Ça peut concerner aussi un héritage,
hein, verdict famille ici. Oh là. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Ok, en dos de deck, vous avez ici le nouveau départ, les Capricornes. Il y a quelque chose qui a pris du temps, qui a mis du temps à arriver, à venir. Quelque chose qui a mis du temps. On a ici le retard, vous voyez, sur la roue de fortune, sur la 8 de denier. Alors, sur la roue de fortune, le valet d'épée, ici, on a l'homme. Donc, il y a de l'action. Il y avait du retard, quelque chose bloquait les Capricornes. Et là, cette roue se débloque. Il y a une action ici, qui peut être due à des nouvelles que vous allez recevoir, à des communications que vous allez avoir. Alors, on nous parle ici de contrat. Donc, ça peut être une proposition ici, les Capricornes. Une proposition, un accord ici. Et il y a cette notion d'avoir le choix. Hein. Il y a cette notion d'avoir le choix ici. Et on a ici le domaine professionnel. Alors, ça pourrait être, je ne sais pas, on vous propose un poste avec, à mi-temps. Ou alors, on vous propose un poste, mais pas sur ce... là où vous êtes actuellement, mais ailleurs. Ok. Il y a quelque chose ici. Hein. Il va y avoir une proposition sur le plan professionnel ici. Ça peut être aussi le fait de se mettre d'accord ici concernant une augmentation ici pour certains d'entre vous. Et ensuite, vous avez ici la protection. Sachez les Capricornes que si vous dites non, que si vous laissez derrière vous, vous laissez... Bref, vous avez ici le soutien et la protection. Voilà ce que ça vient nous dire ici. Vous avez le soutien sur le fait que les choses ne se passeront pas comme ça se passait par le passé. Il y a eu un changement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un changement ici. Voilà, donc il y a cette notion de faire confiance. Hein, parce que vous pouvez peut-être avoir certaines peurs ici, que les choses se reproduisent de la même manière que ça s'est reproduit auparavant, que ce soit professionnel, sentimental. Ici, on vous dit que c'est la fin. C'est la fin de quelque chose qui pouvait être karmique, les Capricornes. Voilà. Ok. Et ben on va aller regarder maintenant le domaine sentimental pour vous, amis Capricorne. On n'a pas été voir avec, tiens, peut-être l'oracle des météores va nous éclairer par rapport à ce blocage karmique que je pouvais ressentir pour vous les Capricornes. On va aller voir avec l'oracle des météores. Ouais, il y a une fin de cycle, regardez, jugement. Il y a une fin de cycle ici, il y a quelque chose qui se termine, c'est une libération les Capricornes. Allez, pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. On vous parle ici du mois en cours, les Capricornes. Alors, les nouvelles, ici, la communication, ici, on vous parle du mois en cours, hein, pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Donc, sachez que c'est une vidéo intemporelle, les Capricornes, donc peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. J'ai le mois de septembre sur le mois en cours, j'ai le chiffre 9, pardon. On a ici le mois de janvier et je réalise cette vidéo au mois de juin. Ok, vous voyez, libération d'un blocage ici, les Capricornes. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Un changement imminent. On parle ici d'un événement proche. Donc, s'il y a une situation qui bloquait quelque chose, les Capricornes, on vous dit que c'est en train de se libérer, que c'est la fin d'une attente, que c'est la fin d'un blocage et que ça arrive, mois en cours, événement proche, changement imminent. On a les 3 cartes de rapidité ici. Hein. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo. Ça peut concerner le travail ici, pour certains d'entre vous, les Capricornes.
Donc, on a ici l'enfant intérieur et on a ici le travail. Donc, cette libération, alors, ça peut concerner l'enfant intérieur aussi, hein, un travail que vous avez pu entamer ici avec votre enfant intérieur, les Capricornes, et il y a vraiment une libération ici. Hein, voilà. Écouter son enfant intérieur, c'est écouter son âme. Donc, il y a cette notion de réaliser où on est actuellement, de s'imaginer ou de se revoir à l'âge de 8-9 ans, hein, et de se dire waouh, j'en suis là actuellement, j'ai déjà réalisé tout ça. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et si vous n'avez pas réalisé ce que vous souhaitiez réaliser, bah, de faire ce que vous aimiez, ok, de faire une liste et puis de checker, hein, il y a un petit peu cette notion-là. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui bouge et avance, les Capricornes. Ouais. Il y a un éclaircissement, il y a quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Ok, on va aller regarder maintenant dans le domaine sentimental, enfin concernant le domaine sentimental. Voyez, encore une fois, fin de cycle, et ici on a l'atmosphère chaleureuse. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Et là on a le nouveau départ. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo sur le plan sentimental, quel message souhaitez-vous leur transmettre concernant leur vie sentimentale? Alors, on parle ici de messages envoyés. Alors, peut-être que vous avez envoyé un message, ok, ici, à la personne de votre cœur, et que pour le moment, voilà, vous êtes dans l'attente. Alors, c'est pas, ne vibrez pas l'attente, parce que sinon, vous allez recevoir de l'attente. Mais il y a cette notion d'être patient. Voilà. Ensuite, on a le choix, prendre une décision avec son âme. On a flashback, le passé qui revient. Ici, les Capricornes. Ok, on a l'été... ah, mais j'ai trop de cartes, là. Pour tous les Capricornes, qu'est-ce qu'on a sur message envoyé? Ok. Alors, peut-être que ce message que vous avez envoyé, les Capricornes, ici, ça peut être... Et on a cette notion ici d'obsession, vous voyez, dans le sens où le message a été envoyé, vous êtes vraiment dans l'attente de recevoir quelque chose. Sauf que quand on envoie un message, quand on fait avec le cœur, ici, quand on prend une décision avec son âme, on n'est vraiment pas dans l'attente, on ne vibre pas l'attente. Vous l'avez fait parce que votre cœur le voulait, hein, il y a cette notion-là. Si ça n'a pas été fait de cette manière-là, bah là, il y a une certaine forme de dépendance affective ici. Hein. Bon, alors, soit c'est la personne de votre cœur, il y a quelqu'un qui peut souffrir de certaines addictions ici, de dépendance. Ok. Donc, on vous dit attendre. Alors, le message a été envoyé, les Capricornes. Si vous n'avez pas de retour, c'est que peut-être ici, il y a un travail qui se fait à ce niveau-là. Soit de votre côté, soit du côté de la personne que vous avez dans le cœur. En tout cas, ici, on parle de renaissance et d'un nouveau départ sous... Il faut rester patient. Amour véritable, affection, amour inconditionnel. Pour toutes les personnes du signe. Et là, j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux. Peut-être un message que vous avez envoyé, saison du Bélier, avril, mai, juin. Bélier, Taureau, Gémeaux. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne. On retrouve ici protection divine, grande protection, mariage, appui. Et ici, on a rencontre, on a 3 mois, une nouvelle personne arrive. Alors, ça peut être une personne qui fait partie de votre passé ou avec qui vous avez déjà eu une histoire et qui revient, mais entre guillemets, transformé. Quelqu'un qui a évolué. Voilà, hein, quelqu'un qui a peut-être dû se séparer ici de certaines choses qui ne lui servaient pas. Ok. Vous pouvez avoir des doutes et de la confusion par rapport à ça. On vous dit ici de faire preuve de sagesse, les Capricornes. Voilà. De faire preuve de sagesse, d'apaiser et de calmer votre esprit ici. Allez, encore une carte pour tous les Capricornes. Non, oui. Non. Ok. On va regarder maintenant avec l'oracle du langage amoureux. Le message
que vous souhaitez transmettre à tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Ouais, les empêchements, blocage, frein, action limitée. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Contretemps. Il y a quelque chose qui bloque actuellement, hein, les Capricornes, au niveau de votre vie sentimentale. Ou alors vous êtes en train de dénouer certaines choses dans votre vie. Hein. Ça peut être concernant les 5 blessures de l'âme. Je ne sais pas, il y a peut-être un travail que vous faites hein, au niveau des guérisons émotionnelles ici. Ou alors vous avez compris que certaines choses pouvaient bloquer par rapport à ça. Ou alors c'est la personne que vous avez dans le cœur qui, pour le moment, est peut-être dans certaines addictions, certaines dépendances. Et ça crée un blocage, un frein ici. On a le contretemps, retard, pause. Ouais, vous pouvez être en séparation ici avec la personne que vous avez dans votre cœur. Et on a ici laisser du temps, patience, ralentissement, lenteur. Voilà, pour certains, on se consacre ici au travail. Ou alors pour certains, vous connaissez cette personne. Ça se passe au niveau professionnel ici. Vous voyez, on a le travail sur soi. Je vous parlais de ça, les Capricornes, ok hein, c'est comme si vous étiez en train de vous réconcilier avec vous-même, les Capricornes. Voilà. Pour certains ici, cette guérison-là va vous apporter une nouvelle personne dans votre vie. Hein. Il y a une rencontre qui se fait ici, pour certains d'entre vous. Voilà les Capricornes, c'était votre message et je vous dis à très très vite. Bye bye.